Salut! Deuxième épisode pour vous qui nous écoutez, mais en réalité premier pour nous vu que nous l'avons enregistré juste avant celui dans lequel nous parlons du dernier film de Spielberg. Cette fois-ci on quitte les salles de cinéma et on aborde plein de sujets différents parmi lesquels notre haine envers la paella et la choucroute, la différence entre féminité, masculinité et virilité, la place de la question du genre dans le capitalisme et aussi la façon dont nous sommes tous les deux végétariens mais pas forcément de la même manière. Bonne écoute! Sachant que jeudi, je m'en vais à Lyon. Donc, ah mais oui, c'est vrai que tu pars à Lyon. Ouais. Et autant les steaks VG sont... oui, ça va se garder sans problème. Le bacon, je l'ai ouvert, donc il va falloir que je le bouffe. Les pains, il va falloir que je les mange. À côté de ça, je me suis acheté la semaine dernière des saucisses VG, enfin des merguez VG et des lardons VG que je n'ai pas consommés. Donc ça veut dire que d'ici jeudi... Oh, faut que t'aies bouffé tout ça. Faut que j'ai bouffé tout ça. Non, fais-toi une paella. Franchement... Je déteste la paella. Mais c'est ignoble la paella. Qui aime ça enfin, Pourquoi pardon, mais ça rejoint la question de la choucroute. Enfin, tu vois, c'est ce rapport-là aussi. Je peux plus comprendre la choucroute. C'est vrai. Étonnamment, il y a quelques années, j'ai mangé une choucroute, j'ai fait... Oh, pourquoi pas? Ah ouais, moi j'ai un problème avec la choucroute. Pourtant tu parles allemand. Mais tout est là, en fait. C'est que justement... non, mais déjà le mot... Juste le mot, déjà, je trouve que ça va mal se passer. Enfin, il te le dit que ça va mal se passer, tu vois. Déjà, quand dans ton mot, il y a croûte, oui. ça se passe pas bien. Et tout le reste du mot, c'est chou, excuse-moi. Pas tu non vois, plus, ça va pas être fun. Et quand vraiment, le point principal du plat, c'est une espèce d'algue bouillie, fade, et avec un boyau rempli de chair à viande. Enfin, je vois pas le principe. C'est-à-dire que même quand je bouffais de la viande, déjà, je verrais pas ça. Alors moi, quand j'en ai mangé, j'ai pris genre juste une saucisse avec, parce que le reste, je prenais pas. Puis il y avait toujours des putains de grains de poivre dans le chou, je déteste ça. Qui te démontaient la tronche. Tout à fait. Dès que tu l'as croqué sans le savoir. Parce que c'est fourbe le grain de poivre, il faut le savoir. Tout à fait. C'est hyper fourbe. Et non, je trouvais que c'était un plat malsain. Moi j'ai fait espagnol et je déteste la paella, mais toi aussi tu détestes la paella, donc... Mais déjà je suis pas très riz, donc ça aide pas. Parce que le chorizo, en fait je crois que les éléments séparés je suis ok. Oui, mais le problème de la paella c'est le what the fuck rien à voir ensemble. Le riz, j'adore le riz. Ouais. Je suis incapable de cuisiner du bon riz. À chaque fois je n'y arrive pas. Je crois qu'en général je le laisse jamais assez cuire. Mais pareil. Je pense que je suis pas assez patient. Pareil. Et à chaque fois soit c'est beaucoup pas assez. C'est beaucoup pas assez. Soit beaucoup trop. Ouais. Et donc, du coup tu bouffes du riz pendant 3 jours et t'en as ras. C'est ça. Et donc j'adore le riz, le chorizo j'aimais bien à l'époque. Le reste, les moules, les crevettes. Et le principe déjà de tu dois bouffer un truc, il faut lui enlever la tête quand ça arrive. Non mais ça va pas, c'est pas normal. Mais ça va pas. On est des sauvages ou quoi? Non mais ça va pas ou quoi enfin... Oui, on est des sauvages. Mais grave. Donc ouais, la paella... je prends aucun plaisir à voir un animal se faire découper en deux devant moi avant de me graille quoi. Alors qu'il y en a, c'est quoi, c'est le tourteau? C'est quoi? C'est ça le crabe là? Ouais. Où genre les gens adorent parce que ça arrive découpé en deux. C'est horrible. Et avec les pinces qui restent là et tout, il y a 2 minutes c'était encore dans l'aquarium, sans déconner, genre là ça me pose zéro problème de... Ça me déprime. Tout ça pour dire que j'ai bouffé raclette midi et qu'on bouffe pizza ce soir. C'est beau. Je me dis, si j'ai pas du cholestérol dans les 20 minutes... C'est un magnifique début de semaine. Grave. Tu t'offres. De ouf. C'est super beau. Mais gras quoi, c'est un début de semaine gras. C'est bien, et puis t'auras le reste de la semaine pour continuer. Oui. Parce que ça vraiment pour... Quand c'est parti comme ça, faut continuer. Mais ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps d'un gars qui disait genre... Ah, aujourd'hui, c'est terrible, je me suis tapé un McDo, vous savez ce que je vais faire pour compenser? Rien du tout. Bah oui. Rien. Bah non. Rien. Je vais profiter de mon domac en fait. Et je vais le déguster. Et je vais rien faire du tout pour le compenser parce que, en fait, c'est pas un domac dans ma semaine qui va faire, que je vais être de mauvaise santé. C'est le fait d'en manger tous les jours. Ah ouais. Et j'ai bien aimé quand en fait, en plus, ça fait un petit côté hook, tu sais, t'accroches la vidéo. Ah, hook. Ouais. Je croyais que t'avais le hook avec un W, je me disais non. Et du coup, c'était, vous savez ce que rien du tout. Ouais. Et je trouve ça super. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour compenser cette raclette pizza? Rien du tout. J'ai mangé à peu près équilibré ce midi, je me suis dégommé la moitié d'un paquet de biscuits en revenant tout à l'heure parce que j'avais faim, j'avais une faim. Ouais, c'est le problème de manger équilibré. C'est terrible. Non mais vraiment. Ce midi j'ai mangé, à peu près pareil que tous les midis, mais je suis rentré là à 5h30, j'avais la dalle. Du coup le paquet de biscuits... là il est plus là quoi. J'en ai gardé un peu pour demain. Et puis de toute façon ce soir j'ai prévu de faire les burgers je pense, qu'ils sont en pizza et c'est bien.
parce que j'ai pas mangé de pizza ce week-end, Alors qu'en général, voire de la semaine dernière. Donc j'avais prévu d'en manger une demain. bon, du coup, tu la mangeras pas demain. Mais ça compte sur la semaine. Bah, Ah, il y a un monde quand même. il y a un monde, je sais pas. Et genre une que t'as acheté chez toi. Ouais, que j'ai, Ou est-ce enfin, que que j'ai tu pas encore commandes là, que acheté. tu commandes, Non, non, au supermarché. Ah oui, d'accord. Parce que demain, je suis pas un footix, mais demain il y a un match de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Pendant les matchs de. Enfin, Et pendant les trucs de on regarde sport. pas un match de foot, Bah. on prend une salade de Ouais, tomates, quoi. ouais. Ça va pas ensemble. C'est ça. Alors, ce week-end, je me suis Le acheté monde va mal, je me suis acheté des bières sans alcool Mm. et je m'étais dit une petite DSP Morito sans alcool, plus une petite pizza devant l'équipe de France Mais ça va contre pas. le Sénégal. C'est rigolo cette association quand même. France-Sénégal ou. Non. Parce que. Mais non, ça a le, pas fait fait ses de preuves. le fait de se dire on peut pas genre se faire un plat normal, enfin genre Ah, mais j'en suis incapable, moi. devant un match de foot. Il y a des trucs comme En ça. même temps, je te dis ça, mais aller au ciné en bouffant une salade ton maillot, ça Ah marche ouais. pas non plus, tu vois. Enfin, il y a des espèces d'événements comme ça qui... Exactement, c'est le côté événementiel qui fait que moi j'essaye de m'astreindre à ce truc-là de quand je mange un peu gras ou quoi, c'est vraiment sur le week-end quand je suis chez moi. Genre quand je sors, là ça compte pas, tu vois. Mais quand je suis chez moi, j'essaie de faire attention à ce que je mange et donc je me dis bon bah le week-end je me fais plus plaisir. Et le soir, c'est vraiment quand il y a ce côté exceptionnel de je regarde un match de basket ou je regarde un match de foot, ce qui arrive, genre il faut tous les 4 ans. Non mais c'est rigolo, mais c'est très culturel. Hein. Mais c'est amusant que ça soit ce truc de... pardon, hein, mais je vais remettre ça sur la table. Hein. Ne dis pas de masculinité au Bah Je ne veux être que en accord avec toi. Bah oui. Pardon, mais tu vois, la bière, Oui, la pizza... Et je ne bois jamais de bière. Mais Vraiment, non, enfin, mais là, tout seul, devant le foot... tout seul, jamais de bière. Mais là, à la base, j'ai pris une vraie bière. J'ai pris une Guinness parce que j'aime bien. Il y a un truc qui m'a rendu malade samedi soir. Je sais pas si c'était de la bière ou les burgers. Je peux dire que c'est les burgers. Je pense. Mais donc, du coup, hier soir, je me suis dit, je vais pas. J'avais l'estomac un peu fragile. Et je me suis dit déjà que je vais manger un truc gras. Ouais. Je vais pas en rajouter de l'alcool là-dedans. Donc, bref, voilà. Donc, Mais c'est marrant parce que je pense à ça en passant, mais c'est parce que c'est marrant, j'aurais plus dit, tu vois, la pizza, la bière et tout, un rapport avec la virilité que la masculinité. J'ai entendu un truc il y a pas longtemps que j'ai trouvé intéressant, qui disait la la virilité, c'est la masculinité avec domination. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Oui, bah, complètement. C'est que de réinventer aussi ce que peut être la masculinité. Ouais. De dire, Oui, non, mais complètement. est-ce qu'on peut Complètement, pas- la masculinité, Après, c'est est-ce un peu que- la base, c'est un peu bon, bah t'es masculin ou t'es pas, ou t'es autre chose, et la virilité, c'est affirmer que t'es masculin. C'est la masculinité avec domination, Ouais. enfin avec volonté. Oui, c'est de- l'affirmer Et après, l'affirmer est-ce que violemment, quoi. La Enfin, l'affirmer dans le masculinité sens, en elle-même. En fait, c'est très compliqué, je trouve, de définir l'un et l'autre, que ce soit la masculinité et la virilité. Parce que les deux sont une construction. Il n'y a rien d'inné dans la masculinité. bah, quand tu regardes en latin, viril, c'est vir, c'est l'homme. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la masculinité, qu'est-ce que c'est, tu vois, enfin, parce que ça serait définir ce que c'est qu'être un garçon quand même. Ouais. Mais du coup, c'est une construction d'être un garçon. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, je trouve, de. Après, c'est-à-dire que, en fait, c'est pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en fait, j'ai regardé un épisode de Clément Viktorovitch qui avait invité Lou Trottignon Ouais, je l'ai vu passer. en Enfin, je l'ai vu parce que je interview. l'ai vu. Et qui expliquait que justement, lui, ce qu'il voulait, c'était se demander quelle masculinité il avait envie de mettre en place dans le sens où c'est un mec trans. Et que du coup, lui-même se retrouve à devoir performer la masculinité, enfin, fatalement. Et que du coup, il réfléchissait vachement à quelle masculinité il a envie de montrer. Et que finalement, la masculinité, ça peut être aussi, enfin, c'est cliché ce que je vais dire, mais montrer ses sentiments et être sensible et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, en fait, finalement, vu que ces termes-là sont plus associés avec la féminité, en fait, on se finit au fur et à mesure par se dire, venez, en fait, on fait ni l'un ni l'autre, on s'en bat les genoux, et on essaye juste d'être l'un avec l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, faire un truc de... Et c'était hyper intéressant quand justement il parlait du caractère hyper chouette de flouter les genres, parce qu'en fait, ça remet plein de choses en perspective, et on se rend compte que déjà, ça sert pas à grand-chose d'avoir cette différenciation genrée. Et justement, vis-à-vis de cette masculinité, de dire, mais en fait, quand après, on se dit, bah en fait, moi, ma masculinité, elle peut être aussi ça, ça et ça, mais comme peut l'être, finalement, aussi la féminité, enfin, donc que finalement, tout ça n'a plus vraiment sens, là où, par contre, la virilité reste de la masculinité affirmée, démontrée, et qui se veut dominante. T'as pas d'équivalent côté femme. Bah si, parce que tu peux aussi avoir la performance de la féminité plus. De vouloir correspondre au code très fort. Tu vois, Oui, une oui, Melania Trump, bah, Melania Trump, c'est encore... Tu Oui, vois, mais t'as pas le niveau du dessous en fait. Parce que je trouve que féminité, ça appelle tout de suite une forme très précise
de la femme. Tu vois, c'est la femme qui affirme ses formes, qui affirme sa beauté, qui se maquille, qui essaie d'éduquer, etc. Voilà, la féminité, c'est comme s'il y a un truc de performance. Il n'y a pas le truc de base que bon, être une femme, c'est. Et peut-être juste parce que la masculinité, c'est aussi de la performance, enfin, mais à un autre endroit. Enfin, c'est très. Je sais, en fait, on a tellement pas de mots pour. C'est justement ce que disait l'autre aussi, mais c'est qu'on a besoin de fabriquer des mots aussi pour des nouveaux trucs. Parce que quand on n'a pas de mots, on peut pas en parler. On peut pas. Ça n'existe pas s'il n'y a pas de mots. Et du coup, c'est ça en fait. Il nous manque un espèce de mot pour définir ce truc qui n'est ni la féminité ni la masculinité et qui serait juste finalement des choses un mode de fonctionnement qui n'aurait pas besoin d'être genré. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de le nommer après tout? Non, mais il peut exister quand même sans. Après, je te dis ça, je parle de là où je parle en tant que mec hétéro aussi. Oui, mais attends, les mecs hétéro aussi ont aussi le droit de réfléchir à la question. Enfin. Oui, mais c'est plus facile pour moi de dire. J'ai pas besoin de le nommer. Voilà. Que. Et c'est marrant parce que du coup, moi je râlais en commentaire de cet épisode. Enfin, je râlais. Ah, tu fais ça? Bah, en fait, je le fais jamais. Et là, en fait, c'est que je trouvais dommage de pas pousser encore plus loin la réflexion. Parce que du coup, ça parlait des genres, etc. Enfin, c'était hyper intéressant. Et Clément Viktorovitch pose la question à l'autre opinion en disant mais pourquoi il y a cette violence envers les personnes trans? Pourquoi cette violence existe? Et l'autre opinion va parler de domination, de masculinité, etc. Et moi, je posais les questions justement en commentaire en disant mais est-ce qu'on peut pas y aller encore plus loin dans le raisonnement et se demander s'il n'y a pas un lien avec le système capitaliste, dans la mesure où le capitalisme, pour fonctionner, a besoin de fractures, a besoin de diviser et de faire en sorte que ces divisions continuent d'exister pour créer des marchés. Et surtout, d'éduquer tout le monde à être à la fois joueur et arbitre de cette division genrée, et qu'on soit toujours là à s'auto-surveiller, de voir si on est bien distingué et distinguable. Donc bien séparer garçons et filles, et qu'en plus on puisse bien vérifier entre nous, et que si c'est pas le cas, on puisse bien se rattraper, d'aller voir l'autre, faire combien de gars, quand t'as une meuf, un gars qui comme devient un peu efféminé, comme on appelle ça, va se faire rattraper par tous les autres mecs, avec de la violence, avec des remarques, des insultes, etc., parce qu'il fait pas assez mec, finalement, dans l'idée. Et que derrière, comme on a favorisé un système qui met en avant l'objet plus que l'humain, en tout cas le met plus en valeur et va plus s'y intéresser, et bah cette fracture, c'est comme ils ont fait avec le travail, tu vois, après mai 68 et tout, de se dire, oh là là, de faire des groupes de gens qui d'un coup se découvrent qu'ils ont plein de pouvoirs, plus que le patron qui gère tout seul, ça nous arrange pas des masses. Donc on va créer ce qu'on appelle des open space. Comme ça, vous allez bien être seuls tous dans vos box, nous on va tous pouvoir vous regarder d'en haut, et puis comme ça vous serez bien tous divisés, et on va vous mettre en concurrence. Comme ça, en plus, vous allez pas vous blairer. Ben, c'est la complètement. Même chose sur le genre, etc. Et puis ça a plus... Enfin, comme ça permet de fonctionner. Enfin bref, c'est comme ça que le système capitaliste fonctionne. Et je finissais mon commentaire comme ça en disant, je crois que ce qui est trop cool, c'est que plus on floute les genres, plus on combat le capitalisme. Et ça fout la merde dans le capitalisme de vraiment flouter les gens. Parce qu'ils ont besoin de ça pour fonctionner. Il y a besoin de ça pour que ça fonctionne. Ah oui, c'est clair. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu de sociaux où le gars expliquait, il prenait la France entre... Enfin, en gros, sur le XXe siècle, 20e et début 21e, et il expliquait qu'avant, schématiquement, la France était divisée entre deux idéologies. Il y avait ce qui était structuré autour d'un héritage religieux, le catholicisme, et donc plutôt la droite, même si tu regardes le propre du catholicisme, c'est quand même plein de principes de gauche, mais toute cette structure comme ça sociétale héritée il y a très très longtemps, et de l'autre côté tout ce qui était structuré au XXe siècle, autour du communisme, et avec le poids du parti communiste qui était là pendant très très longtemps, et que tu peux un peu appliquer au monde. C'est peut-être exagéré la comparaison, mais avec bloc Est, bloc Ouest, pour la guerre froide, quoi, tu vois, enfin en gros. Et qu'avec l'effondrement de ces deux trucs-là, des religions et des grands idéaux de gauche, la société s'est complètement fracturée, et que maintenant les gens se retrouvent plus en fait, et se retrouvent plus, chacun a son truc. T'as des petits zéros de gens qui sont interconnectés, et un truc qui m'avait choqué, mais de ouf, c'est qu'il avait donné le nombre de gens qui faisaient de la country en France. Ah, tu en as parlé il y a pas longtemps. Déjà parlé, et c'est hallucinant. Quand tu dis qu'il y a genre 1 million ou 2 millions de gens qui font la country en France, et que perso, et toutes les personnes à qui j'en ai parlé, et c'est logique, parce que ça va prouver ce que tu dis, je n'en connais aucun. Et les gens à qui j'en parle n'en connaissent aucun. Normal, parce qu'en fait, on est tous
dans notre petite bulle. Et dans une petite bulle, c'est parfait pour le capitalisme en fait, parce qu'il ne veut pas que les gens se réunissent et puis commencent à se dire. Bah tiens, en fait, moi, le truc que j'ai acheté, on peut peut-être s'en servir tous les deux. Voilà. Comme ça. C'est ça. Et peut-être qu'en fait, on nous fait faire des choses qui sont pas dans notre intérêt, mais que si on réfléchit avec notre intérêt général et qu'on peut en fait se rendre compte que notre intérêt particulier passe par l'intérêt général, en tout cas peut être bénéfique, peut tirer des bénéfices de ça aussi. Et c'est pas dans l'intérêt du capitalisme, je sais, donc je suis. Ouais, c'est ça. Isolons les gens, séparons les gens, mettons le plus de différence possible sur tous les aspects de la vie. Alors que si on essayait d'être un peu plus fluide et un peu plus. Ben non, mais c'est pas grave, là-dessus, on n'est pas pareil, en fait, donc on s'en fout. Que sur pourquoi on n'est pas pareil ou comment on n'est pas pareil. Il y a vraiment de. Et c'est marrant, ça me fait penser à un autre. C'est vraiment. Parce qu'en fait, ce que tu disais par rapport à l'effondrement de la religion et de ces repères-là dans ce qu'on peut avoir, c'est rigolo, c'est que moi, dans les recherches que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est là que le théâtre intervient. Parce que Grotowski, qui est un pédagogue polonais. On dirait le nom d'un personnage dans un film des frères Cohen, je crois. Bah, polonais, je crois que c'est polonais qui est. Lui, il dit que le théâtre devrait être la réponse à la peur de la solitude et de la mort suite à l'effondrement de la religion. Ça devrait être la réponse laïque à la peur de la solitude et de la mort. Il dit que c'est ça le théâtre pour lui, enfin que ça devrait être ça. En tout cas, le théâtre le plus intéressant. Alors pourquoi le théâtre plus qu'une autre forme d'art ? Parce que lui, c'était le théâtre qu'il faisait. Enfin, je ne sais pas si une autre forme d'art, ça pourrait peut-être très bien marcher. Mais lui, il parle beaucoup de théâtre, justement. Mais il dit que pour lui, le théâtre devrait être la réponse laïque à la peur de la solitude et de la mort. Et je trouve ça trop beau. Enfin, je trouve ça trop intéressant. Et lui, il parle aussi beaucoup que le théâtre devrait être un médium, un art qui nous permettrait aussi de nous rappeler notre place au milieu de l'univers. Et d'avoir cette espèce de regard aussi de voilà, en fait je suis tout petit là-dedans, mais j'ai aussi ma place dans la nature, dans l'environnement qui m'entoure, et en même temps il y a cette espèce de cosmos au milieu de tout ça où je suis pas grand chose, enfin espèce de regard là-dedans, parce qu'il dit que le truc qui relie tous les êtres humains entre eux, c'est ce vertige d'avoir un jour pris conscience qu'on était un caillou qui flotte dans l'espace. Il dit c'est le truc qui réunit cette espèce de vertige de la solitude, un peu, tu vois, de ce truc de. Je suis dans les. Enfin, tu vois, je suis tout seul et tout ça n'a aucun sens. Je sais pas, parce que ça fait déjà pas si longtemps à l'échelle de l'humanité qu'on sait qu'on est sur un caillou. Ah, mais il date du 20e. Oui, je sais, mais je me doute jusque si. Mais ça fait pas si longtemps. Et puis surtout, avant, je pense que le concept d'individualité et de solitude n'existait pas vraiment avant le 20e. Le concept de solitude ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ah, pour moi, on a tous ce moment à regarder des étoiles et à se dire wow, je suis. Nous, oui, maintenant. Maintenant, là où on est. Maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train de regarder la série Widow's Bay. Une série Apple TV qui a une très très bonne critique en ce moment. Et où ça se passe sur une petite île, genre au large de Boston, et il y a des trucs un peu chelous, et les gens qui réalisent, c'est que des grands noms, et genre l'épisode que j'ai vu, c'était T. West, qui a réalisé XX et... non, X, je sais plus, enfin les films là qui sont vachement bien. Et que j'ai haï plus profondément là. Le dernier là, il y en a 3. Il y en a 3. Moi j'ai vu que le dernier. Comment ça s'appelait ? XXXX, là, je sais pas quoi. C'est pas ça ? Ouais, je crois, le premier c'était X, le dernier c'était XXX, et puis je me souviens plus... Comment ça s'appelait ? Il y avait un nom avec... ouais. J'ai trouvé ça hyper relou. Enfin, vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que les deux premiers étaient assez originaux, je me souviens avec une meuf, c'est ça, ouais, de film et à la fin elle fait une espèce de massacre, il y a une espèce de massacre... Je trouvais que c'était pas très original. Le dernier, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je l'avais déjà vu, c'était bien foutu, de bonne facture, mais je trouvais que c'était pas super original. Mais bref, donc dans l'épisode que je regardais là vendredi. Maxime. Oui, Maxime. Avec 3X. Voilà, c'est ça. Oh, je m'étais fait tout chier. Et donc dans cet épisode, ça se passe en 1700, t'as un gros flashback qui se passe en 1700 avec elle.
Et t'as un père qui est ultra autoritaire, enfin, voilà, qui est le patron du village, et il parle à ses gamins, genre il n'y en a pas un qui moufte et tout. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est pas tant qu'à l'époque les gens respectaient, machin, il y avait un respect de la parole du père ou quoi, c'est juste que. C'était terrifié. Oui, mais ils étaient terrifiés, mais je pense que juste même le concept de dire, tiens, je vais dire fuck à mon père, non. n'existait pas. Et je pense qu'il y a plein de choses que nous, on voit aujourd'hui d'une certaine manière, que les gens, il y a 150, 200 ans, ne voyaient pas du tout de la même façon, et n'interrogeaient pas. Et là où nous, on prend beaucoup de recul, et on fait beaucoup de pas de côté sur ce qu'on est, et sur pourquoi on est comme ça, et qu'est-ce qui nous a amené à être comme ça, et comment on pourrait être mieux, je pense qu'il y a énormément de gens. Enfin, tu vois, quand ils pensent, le concept de domination des classes, qui est pour le coup pas nouveau, mais si tous les fermiers, les paysans au Moyen-Âge s'étaient dit, mais attendez les gars, et si au lieu de tous les 10 ans de se faire recruter par un seigneur dont on ne connaît rien, à qui on passe notre année à donner de l'argent, et qui fait soi-disant que nous protéger, et si au lieu de se battre pour lui et de perdre la vie, on se battait contre lui, parce que techniquement on est beaucoup plus nombreux que lui, tu vois, c'est pas des choses, je pense, qui. Ou alors très ponctuellement, parce qu'il y a quand même. Il le vivait quand même de plein fouet, tu vois. Je pense oui, il le vivait très conscience. Il se sentait peut-être très impuissant aussi. Mais je pense qu'il le vivait de plein fouet tout en considérant que c'était dans l'ordre des choses. Ah, ça, j'en sais rien. Je pense que c'était dans l'ordre des choses. J'en ai aucune certitude. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de Révolution française. Mais la Révolution, elle est arrivée tard. Elle est arrivée tard. Mais peut-être que la Révolution, elle est arrivée par le peuple. La Révolution, elle est arrivée par les bourgeois. Ouais, je sais, mais ce sentiment par des bourgeois qui voulaient avoir les mêmes droits que les plus grands. Ils voulaient pas que les pauvres en dessous et les rois, tu vois. Enfin, la Révolution, c'est. Ce sentiment, enfin pour moi peut-être qu'ils étaient dans un sentiment de méga impuissance aussi et de pas pouvoir réagir. Je sais pas, j'ai vraiment aucune certitude de pouvoir te dire l'un ou l'autre, donc je peux pas vraiment, enfin tu vois de te. J'ai tendance à penser que c'était des impensés. Tu vois, que c'était des trucs où les gens se posaient pas la question en fait, parce que c'était comme ça. Tu vois, les femmes qui ont été dominées de manière dingue pendant des siècles et des siècles. Alors il y avait quand même des gens, moi ça m'avait marqué quand j'avais vu le film sur Marie Shelley, donc fin 18e, de voir à quel point elle et son père et sa mère, mais je crois que sa mère était morte dans le film, étaient méga en avance sur la question des droits des femmes. Et en le voyant, je me suis dit, est-ce que c'était eux qui étaient en avance ou juste nous qui sommes méga en retard? Certainement les deux. Et en plus, si c'est un film, on peut se demander à quel endroit c'est narré, à quel endroit c'est réel. Ouais, mais alors pour le coup, je m'étais renseigné parce que ça m'avait tellement marqué que je m'étais renseigné après. Et effectivement, son père était connu pour être un militant féministe et tout, et sa mère aussi. Et alors c'était peut-être effectivement scénarisé un petit peu, peut-être que le trait était forcé, mais en tout cas c'était vrai. Mais parce que je pense que voilà, les gens posaient pas la question. Et je pense que ce qui perturbe énormément de gens par rapport aux questions de transidentité, c'est que c'est des choses qui n'étaient pas questionnées avant. Et les gens n'aiment pas qu'on bouleverse leur truc, tu vois. Ça, je suis pas trop d'accord parce que c'était quand même questionnable. Enfin, l'autre sinon donne un exemple qui me fait bien marrer là-dedans. Enfin, et en même temps, est-ce que c'était vraiment questionné, j'en sais rien, mais. Par exemple, il prend l'exemple, je crois, de Louis XIV ou Louis XVI, et c'est très drôle parce que c'est ce qu'il dit. Il dit le mec a une perruque, des talonnettes, une robe. Le mec, c'est une drag queen, pardon, mais. Oui, mais à l'époque, c'était des codes normaux pour un roi. Complètement. Mais je sais qu'il y a quand même plein d'écrits, mais c'est très marginal et ça avait très peu de place. Mais il y en avait, même au Moyen-Âge, il y en a déjà de récits de meufs qui s'habillent en mec, justement, pour pouvoir faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire en tant que meuf. Enfin, donc en fait, c'est des trucs qui sont quand même déjà là. Enfin, tu vois, c'est déjà. Ouais, mais je pense vraiment par rapport à l'ampleur que ça peut avoir aujourd'hui, c'est sûr que ça. Enfin, l'ampleur, je sais pas si on peut parler d'ampleur, mais en tout cas, l'écho que ça peut en avoir aujourd'hui, c'est sûr que c'est du simple au fois 1000. Ouais. Mais je sais pas, en fait, c'est que je me dis que quand t'as une condition. Enfin, quand tu te fais dominer la gueule pendant très longtemps, ou même pas si longtemps que ça, mais quand tu te fais dominer la gueule et que t'as le temps de le voir, t'as le temps de le vivre, je crois qu'il y a quand même un truc où, sans avoir besoin de faire de recherche scientifique ou de trucs comme ça, où il y a quand même un truc qui te... Je sais pas, il y a quand même un truc qui chemine, qui questionne, sans être forcément très conscient peut-être, je sais pas, en fait j'en sais rien. Je pense qu'il faut qu'il y ait une porte qui soit ouverte pour que tu questionnes. Et là, tu vois, tel qu'on est, on est conscient de plein de choses. Ça se trouve, dans 100 ans, dans 200 ans,
Oui, ils nous trouveront arriérés parce que. Voilà, on se dira putain, c'est fou. Moi, je me dis souvent ça sur la bouffe. Mais de ouf sur les VG et tout. Mais voilà, mais exactement. ouf, tout le temps. Je suis persuadé qu'on nous regarde en disant, mais les gars, voilà, que dans genre, vous 200 saviez ans. que la planète crame. Mais c'est ça, et qu'on se dira, mais vous êtes ouf les gens de faire ce que vous avez fait aux animaux, quoi. Tu vois, la peine de mort aujourd'hui, malheureusement, ça revient. Ça revient doucement dans le débat, putain. Mais t'as quand même encore une majorité de gens qui disent, mais non, mais faut pas faire ça, quoi. Alors qu'il y a 40 ans, 45 ans, quand l'abolition est passée, la majorité elle était pas. Elle était pas là, quoi. Regarde le mariage pour tous, c'est pas. Oui, mais exactement. Et c'est pas mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui le remettraient en question que par rapport à il y a 13 ans. Et donc les végétariens, je pense que le fait de manger de la viande et des animaux de manière générale, c'est en train de changer un petit peu, pas très vite, mais je suis sûr que dans 100 ans, dans 200 ans, on se dira, mais waouh, c'est quoi cette dinguerie? Et il y a sûrement plein d'autres trucs. Et moi, par exemple, ce qui me fait marrer là-dessus, c'est l'IA en ce moment. Oui. On nous bassine sur le fait que la planète est en train de cramer et que l'eau va être une denrée rare et nous, on fait des mèmes avec des chatons sur ChatGPT, tu vois. Des trucs qui consomment de l'eau as fuck. Enfin, et je suis assez fou qu'au même moment, on est en train de perdre la planète et au même moment, on a l'IA qui flambe de ouf. Et c'est le truc qui pollue de fou de ouf. Enfin, et t'es là, putain, c'est fou comment. En plus, on nous vend ça presque comme une solution à l'écologie. Enfin, comme une solution qui pourrait être innovante pour sauver la planète. Enfin, et t'es là, waouh, comment. Tout va vite, enfin tout va à des balances, tu sais, très extrêmement débalancées, mais très vite, je sais pas comment dire. Enfin, c'est-à-dire que la situation est extrême d'un côté parce que la planète est en train de mourir, et de l'autre côté, on a un truc qui pollue de ouf. En fait, c'est pas tant que la planète est en train de mourir, c'est que la planète est en train de s'adapter aux merdes qu'on lui fait subir. Et nous, on va cramer dessus, quoi. Mais... Oui, parce que la planète en elle-même, mais c'est les êtres vivants qui sont tués. En fait, on est en train de s'auto-détruire comme des connards. Et nous, on est là, ouais, mais on peut faire des vidéos en IA, c'est trop bien, non? Oh putain, mais c'est tellement illogique. Et pourtant, on y va. Enfin, genre, Oui, puis toi comme moi, enfin, genre. On continue dedans, tu vois. Enfin. Donc, je sais pas, c'est perturbant. Enfin. Samedi soir, j'étais dégoûté parce qu'on discute. Olivier, il a été végétarien pendant un moment. Et il dit que ça va vraiment pas durer longtemps, mais que les gens sont restés bloqués là-dessus et continuent de dire ah, mais comment tu fais, machin. Il a eu un argument que je trouvais pas. Sur lequel j'étais pas d'accord. Il a dit qu'en gros, quand tu vis à deux avec quelqu'un qui est pas végétarien, c'est pas possible et tout, c'est compliqué, donc il a décidé d'arrêter. Moi, je le faisais très bien avec mon ex. On mangeait les mêmes choses, mais juste je mangeais pas exactement la même chose. Et je leur explique que je suis pas vegan, comme toi, et enfin, genre, toi en plus, tu n'es pas vegan. La preuve, c'est ce qu'on est en train de manger. Difficilement, là. Voilà, mais que la semaine dernière, je fais mes courses et je mange des yaourts au soja. Des yaourts blancs au soja, je l'ai dit. Il n'y en avait plus à Carrefour, parce qu'en fait, je crois que si je les achète à Auchan. Bref, et à Carrefour, j'en vois pas. Et je vais au rayon yaourts normaux, je les prends et je les ai reposés. Les yaourts? Ouais. Classico, quoi, ok. Ouais. Ça t'a. Ouais. Ça a activé un truc en moi. Parce que je bois plus de lait, je prends plus de crème normale, tout ce que je prends c'est à base de soja, sauf le fromage et le beurre. Attention à tes pieds, c'est bon. Vas-y. Sauf le fromage et le beurre, c'est les deux choses. Et encore le beurre, j'en consomme quand je fais des gâteaux, quoi. Mais c'est une petite consommation, quoi. Et le fromage, j'en mange beaucoup moins qu'avant, mais quand même, ça reste ma seule consommation de produits laitiers. Et ouais, vraiment, j'ai pas pris les yaourts parce que j'ai eu ce truc, j'ai pas envie de participer à ça. Et donc bref, on parle de ça. Et Olivier me dit, mais tu sais que pour fabriquer le fromage, ils mettent de la présure. Ouais, je sais. J'ai su ça il y a longtemps, je pense. Mais je t'en ai pas parlé il y a pas si longtemps sur le parmesan, et que c'est pour ça que j'ai arrêté d'en manger. Ah, peut-être. Mais alors peut-être que j'ai voulu faire un blocage là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de manger du parmesan. Parce qu'en fait, dedans, il y a de la présure et que c'est de la panse de veau, en fait. Mais ouais, c'est ça. Et qui sert de coagulant, machin, et tout. Exactement. Et du coup, ça m'a dégoûté de ouf. Exactement. Donc là, juste, j'y pense pas. Bah oui, bah voilà. Mais parce qu'en même temps, quand tu vas manger de la pizza, quoi, une pizza réellement végane, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais même manger vegan, c'est compliqué. Bah oui, de ouf. Donc il y a plein de fromages où il n'y a pas de présure, hein. Bah, c'est ce que j'ai vu, je suis tombé sur un site qui s'appelait sansprésure.com. Ouais. Donc, et qui faisait la liste et j'étais là en mode oh non, pas toi. Bah ouais, bah oui. Moi je mange beaucoup de camembert. Ah et j'adore ça. Mais je me dis pour l'instant,
je suis pas prêt à m'en passer. Bah, ça après, c'est pareil, toi, t'as une consommation générale qui est plus tranquille, t'as plus de viande, t'as plus de poisson. Oui. Voilà, après, bon, c'est cool, hein, faut continuer de faire. Mais il faut que ça soit toujours en accord un peu quand même avec soi-même. Oui, oui. Mais je pense que le fait de savoir ça, ça fait que dans quelques années, il y a un monde dans lequel vraiment le fromage. Il faut se laisser le temps de le faire aussi, je crois. Ouais. Enfin, si on veut, en fait, c'est comme tout, si on veut que ça dure, faut qu'on se le fasse au fur et à mesure aussi, tu vois, parce que c'est compliqué de re-régler un truc que tu dérègles. Complètement. Donc, Le fait d'être vraiment végé, ça fait pas si longtemps. ouais. Tu vois, pendant longtemps, j'étais végé et je faisais des petits écarts, tu vois. Ouais. Genre, ça m'est arrivé il y a genre encore 2 ans peut-être de manger des kebabs. Ou bah, ça s'arrête là en fait. Ou genre un barbecue, tu vois. Une saucisse au barbecue, je prenais, tu vois. Mais t'as aussi toute la question sociale là-dedans qui est compliquée. Ouais. Mais qui l'est de moins en moins. Mais moi, j'ai jamais eu de phase où j'ai fait des rechutes de viande. Ah bah non plus. C'est-à-dire que, non, mais tu me disais des kebabs ou quoi. Ouais, mais c'était pas des rechutes, c'était juste des petites fenêtres que je me gardais encore ouvertes. Ouais. Et que j'ai fermées petit à petit, tu vois. Et moi, en fait, moi, j'ai fait tout d'un coup. C'est-à-dire que j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais. Et j'ai pas repris, enfin, j'ai pas eu de fenêtre ou quoi, parce qu'en fait, j'aimais pas ça, la viande. Bah, Donc ça aide. Mais c'est exactement ce que j'ai à chaque fois. Moi, je dis, j'ai jamais été un viandard en fait. Non. Et juste, j'aimais bien les kebabs, j'aimais bien les burgers, Ouais. et j'aimais bien le bacon et les lardons, et les saucisses au barbecue. Ça s'arrête là. Le poulet, j'en mangeais chez mes ex-beaux-parents, parce qu'il y a que ça qui passait, et eux, pour le coup, c'était des vrais viandards. Et Toute voilà. viande rouge, je la mangeais Ah, mais comme ça, juste pour essayer de pas penser au fait que... Impossible pour moi, la viande rouge. Enfin, hormis un steak, au sein d'un burger. Et à Oui, chaque parce fois- qu'il y a d'autres trucs. Et que... Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, je demandais bien cuit, parce que, voilà, tu me mets une trace de sang, jamais, pareil. jamais de la vie. Donc j'aimais pas ça non plus, à part quelques exceptions que je m'autorisais à faire de temps en temps. Genre à Rouen, quand je bossais là-bas, il y avait un resto italien à côté du bureau où j'allais toutes les semaines avec mes collègues. Et généralement, je prenais les pâtes aux 4 fromages, c'était délicieux. Et de temps en temps, ils faisaient des pâtes au gorgonzola et à la pancetta. Et putain, la pancetta, c'était bon. Ouais, et donc, quand ils disaient, ah machin, est-ce que vous voulez ça ce midi, je fais, ah, bah ok, vas-y, je faisais un petit écart. Et je me souviens d'une fois, je l'ai fait, et on revient au Havre avec un collègue en voiture, on croise une bétaillère remplie de porc. Et je me suis dit, bah voilà, c'est vraiment. Et bah la pancetta. C'est le signal que. Bon. Faut lâcher l'affaire. T'as profité ce midi, mais. Non, mais moi, c'est parce que du coup, vraiment, j'ai arrêté pas pour des. Enfin, il y avait des questions écologiques aussi, quand même, de l'idée. Mais c'est surtout parce qu'en fait, c'était du cadavre, quoi. Et que moi, le concept me paraissait. Le concept est dingue. Trop bizarre. Enfin, j'étais là, mais moi, je veux pas manger de cadavre. Enfin, ça me dégoûte. Enfin, et ça me fait penser à Obsession, dont on a vu le film il y a pas longtemps. Mais en vrai, je trouve que c'est intéressant le moment sandwich avec le chat. Pardon pour les spoilers. Mais ça pose vraiment la question de se dire, mais la viande, elle nous intéresse que psychologiquement. De nous dire, le veau, la vache, c'est ok. On peut le manger sans problème. Le cochon, on peut le manger. Le poulet, on peut le manger. Par contre, le chat, c'est dégueulasse parce qu'on a un affect pour le chat et que c'est trop mignon et que machin. Et que du coup, non, on peut pas manger le chat. Mais c'est complètement illogique. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. C'est vraiment... Je veux dire, le veau, la vache, le cochon, on les a dévivantifiés. Comme si c'était plus vraiment des êtres vivants et que... On peut, vas-y, buter, on s'en fout un peu, on n'a pas d'affect pour la vache. Non, ça me fait penser à 2 choses. Le premier, je suis clairement d'accord, sur les chats et tout. La semaine dernière, je regardais une vidéo d'un gars, une chaîne YouTube qui s'appelle Tev, ici Japon. C'est un gars, en gros, qui vit au Japon depuis genre 16-17 ans. Et il voyage pas mal au Japon, il fait découvrir le Japon, et il voyage aussi dans d'autres coins du monde. Il fait découvrir les trucs, et c'est pas mal. Et il a fait une vidéo où, avec sa famille, il est allé à Wuhan, en Chine, donc l'endroit d'où est parti le Covid. Et parce qu'il disait voilà, c'est une ville qu'on a tous découvert en 2020. Mais qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaît pas en fait. Il disait c'est une ville, quand on voyait ça, c'était que des gens avec des masques, c'était de la pollution, c'était que des gens qui étaient en train de mourir, c'était des hôpitaux qui étaient créés en 10 jours. Il dit bah voilà, je veux voir ce que c'est comme ville, je veux voir comment ça a changé, ce qui est encore là, etc., etc. Donc il est allé sur le site de l'ancien hôpital. Et à un moment, il va sur le site du marché aux bestiaux, d'où tout serait parti. Et elle montre une image d'archive où tu vois plein de bestiaux, et t'as à un moment, ça, je sais pas, un truc de 2 mètres de cage remplie de chats. Et à un moment, plutôt dans la vidéo, alors ça apparemment il n'y a plus de chats dans les marchés, mais plutôt dans la vidéo, ils croisent dans la rue une petite dame, genre, je sais pas, 60-70 ans, qui s'installe avec des trucs à vendre, et pareil, des petites cages remplies de chats qui ont vraiment pas l'air vieux. Et là il fait voilà les chats et tout, mais il a laissé ça, et moi j'étais en mode ah mais c'est horrible, et puis je regardais ça avec mes chats, je leur ai dit regardez les gars,
Mon petit frère il m'a dit ça, il m'a fait je suis rentré à la maison, j'ai promis à mes chats que j'allais pas les Mais manger. non. De ouf. Et j'ai fait oh bah ils ont dû être rassurés. Bah oui. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit que la dissonance cognitive, elle était quand même folle parce que un chat, enfin moi, du coup, en tant que végé, pour moi c'est la même chose. Bah oui. Même s'il y a plus d'importance, plus d'affect sur Bah le oui. chat. Mais pour moi, c'est tout aussi fou parce qu'à côté de ça, quand il allait dans le nouveau marché aux bestiaux, enfin qui est plus un marché aux bestiaux où t'as plus de bestiaux vivants, mais t'as quand même des bouts de cadavres, Bah oui. des jambes de porc, de C'est vache, marrant je sais pas comment quoi. c'est désensibilisé. Et je me dis, mais l'image reste choquante, tu vois des bouts. Hier midi, je regardais une vidéo d'un cuisinier que j'aime bien qui fait des trucs sympas sur YouTube. Il faisait de la langue de veau. Oh là là, mais quel Et enfer. la langue, mon dieu, quelle horreur. Mais moi j'arrive plus à me détacher de l'idée maintenant quand je passe à côté d'une boucherie que c'est un magasin à cadavres. Enfin, tu Ouais. vois, genre, vraiment je n'arrive plus à penser à autre chose. Donc c'est vraiment bien présenté avec des petites feuilles de menthe, de la bouillie de cadavres prête à être mangée. Enfin, Et l'autre truc que j'allais dire, tu as dit quelque chose là qui m'a fait penser, c'est en anglais c'est intéressant, c'est qu'ils ont deux mots pour les animaux. T'as le mot de l'animal et le mot de l'animal mangé. Et quand tu regardes pig, un cochon, et souvent le mot de l'animal mangé c'est un mot qui vient du français. Pig, porc, Ah oui, c'est vrai. co, beef. Tu vois, et ça sur énormément d'animaux. En fait, ils ont vraiment le nom de l'animal en tant qu'animal et le nom de l'animal tel qu'il est dans notre assiette après avoir été cuisiné. Ah, comme si c'était plus. Voilà, pour eux la dissociation elle est vraiment totale. C'est non mais je mange du porc, je Mm. mange pas du pig. Rien à voir. Le pig, on lui fait des gratouilles sur la tête. Ouais. Ah, le porc. Le pig c'est babe. Le porc, Ouais, c'est c'est une ça. saucisse quoi. Ouais. Et c'est marrant cette. Alors voilà, il y a le côté le mot animal vient des langues germaniques et puis le mot cuisinier vient du français. Mais c'est marrant d'avoir ça. Et puis ville c'est pareil, tu vois, du veau. Le bébé, j'ai plus le terme en anglais, mais le bébé de la vache c'est pas ville. Ville c'est vraiment le veau quand il est dans ton assiette. Alors qu'en plus, c'est trop mignon. je Bah comprends oui, pas. bah oui. C'est comme bouffer du lapin, c'est comme bouffer du. Je comprends pas comment vous faites. Enfin, c'est un truc qui était vivant. Enfin, Et qui venait d'être. ça va pas. Enfin, À la limite, tu dis, bon, la bestiole, elle est morte, elle a vécu le nombre d'années qu'elle devait vivre, elle Ouais, est morte, c'est pas vas-y, je vais la mieux. bouffer. Bon. Là, waouh. ouais, non, c'est un truc que je comprends plus. Enfin, maintenant, je vraiment, je peux plus me détacher de l'image du bout de cadavre. Je n'y arrive plus, en fait. Donc, je n'y arrive plus. Et c'est ok? C'est très ok.